à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La jeunesse est-elle le principal moteur de l'histoire ou un instrument aux mains de meneurs habiles qui exploitent à leur profit ses qualités et ses défauts? Quelle est la place que doit occuper la jeunesse dans la politique de développement d'un pays? La politique doit-elle être perçue comme un métier ou une profession pour les jeunes? Quel sort pour les jeunes sous le régime du président Patrice Talon? Autant de questions auxquelles nous essayerons de répondre dans le débat matinal avec mes invités. Et pour la circonstance, je reçois pour vous, chers amis internautes, ce matin Rex Koupolou. Il est le président du MOPAD, entendez, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Il sera face à Marcel Hueto, directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Mais avant de les retrouver, chers amis internautes, comme à chaque numéro d'émission, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information et à l'horoscope du jour. À suivre au cours de cette émission, quelques citoyens qui commentent la reprise des opérations de libération des espaces publics engagés dans le département du littoral. C'est tout pour le sommaire de cette émission. Chers amis internautes, on se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: commune de Cotonou vers un identifiant pour chaque propriétaire de parcelle. Lire le communiqué d'actualisation de données foncières lancé par la mairie. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur, qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une: tentative d'assassinat d'un enfant de 2 ans par un couple à Abomey-Calavi. Voici le récit des faits. L'homme déposé en prison, la femme sous convocation. Des détails sur ce drame à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à sa une ce matin: recrudescence des cas Covid-19, exigence de prendre la chloroquine et au moindre petit signe. Exigence de prendre la chloroquine au moindre petit signe. L'article est publié à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Soleil levant titre ce matin: tournoi de l'Union de football du parti politique Union progressiste. Soava et Abomey-Calavi 2 se sont neutralisés hier 1-1 à Gambier. Christelle Roudonoubo et les maires Zanou et Arwandino présents. Fatawa Moussa et Paul Keta Lokosu en soutien à l'équipe de Soava. L'article compte rendu vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin de Soleil Levant. Gascani Info titre ce matin en manchette: alcool frelaté, le breuvage de la mort. Le constat effectué par les confrères de la rédaction est publié, à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Dynamisme Info en manchette ce matin: procès à la France après le statut de réfugié du juge Batamoussi. De quoi parlent ces férus de la rupture, s'interroge le confrère ce matin. Le journal La Cloche titre ce matin: Bénin, explosion des cas de contamination au Covid-19, un appel plus pressant à se faire vacciner. Tout sur la localisation des sites de vaccination à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours la une du quotidien La Cloche: autonomisation des femmes et dividendes démographiques, préparation de l'installation des espaces sûrs pour 500 000 filles vulnérables. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le routier titre ce matin à la une: développement de la filière ananas au Bénin. Les clusters de l'ATDA Pôle 6 à l'école du cluster Tilou d'Alada. Des précisions sur ce titre à la page 7. L'économiste titre ce matin: développement des entreprises béninoises, les stratégies de la CCI Bénin pour booster l'innovation entrepreneuriale vous sont présentées à la page 3 de leur livraison de ce matin. Le Béninois libéré parle de grosses fortunes pour le processus de paix initié par le président Patrice Talon. Richard Boni saisit la main tendue et invite le président Boni et invite l'ancien président Boniaï à parler avec son frère, président de la République Patrice Talon. Je reprends: grosse fortune pour le processus de paix initié
par le président Patrice Talon. Richard Boni saisit la main tendue et invite Yahi à parler avec son frère Talon. L'article vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous a également titré à la une ce matin. Ordonnance du non-lieu de son procès au tribunal de première instance de Cotonou. La réponse de Bertin Corvi à l'opposition maladive vous est relayée dans ces colonnes. L'autre vision titre à la une ce matin, Coupe d'Afrique des Nations 2021. Cameroun, Burkina Faso, le premier duel attendu. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'autre quotidien à présent, évolution de la COVID-19 au Bénin. La vaccination protège contre les contaminations et les cas graves de maladies. Benjamin Humpati met en garde les Béninois. La primeur à présent, Béninois, vendeur de portefeuille magique, une réalité négligée qui déteint l'image du Bénin. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin. Tournoi intercollège dans le département du Plateau. Jamal Issa lance la détection des talents des classes sportives. L'événement précis, titre manchette ce matin, recrudescence des cas de coronavirus au Bénin, l'urgence d'une thérapie de choc. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin. 60 ans d'existence du Trésor public, le directeur général Karimo Assouma expose les acquis et perspectives avec le numérique, des précisions aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal. L'événement précis qui nous informe que après le décès de la première dame Rosine Vieira Soglo, le président Nicéphore Dieudonné Soglo reçoit les condoléances de Monseigneur Barthélemy Adoukonou et autres. Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. L'événement du jour, titre à la une ce matin, affectation à la douane béninoise. C'est un signe de bon rendement pour les agents maintenus au poste selon le confrère. On ne change pas une équipe qui gagne. Le quotidien de service public de la nation, titre en manchette ce matin, atteinte à la pudeur. Plusieurs cas déférés par la brigade des mineurs. Toujours à la une du quotidien de service public, lutte contre la cybercriminalité. 9 individus suspects encore arrêtés à Semekodji. Matin libre, titre ce matin en manchette, statut d'exilé au juge Batamoussi, un désaveu pour la rupture, statut d'exilé au juge Batamoussi, un désaveu pour la rupture, quelle autre arme pour l'administration Talon. L'article est publié à la page 2 de la parution du matin du quotidien Matin libre qui titre également à la une ce matin, formation doctorale du RSIF et PACET, des bourses disponibles, l'appel à candidature ouvert, des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal. Le matinal titre ce matin en manchette, augmentation vertigineuse des cas de Covid-19, le vaccin s'impose aux Béninois, la police républicaine, un exemple à suivre, les agents du ministère de l'énergie déjà dans la dynamique, Parakou apte pour l'opération, des précisions aux pages 4 et 15 de la livraison de ce matin du quotidien Le Matinal qui nous a également titré à ça une ce matin, prime, salaire, arriéré, rappel et allocation des agents de l'État, les réformes opérées vous sont présentées aux pages 8, 9 et 10. Toujours la une de Le Matinal de ce matin. Troisième comparution devant la commission d'instruction Rekia Madougou attendue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour. Fraternité pour boucler la boucle. Covid-19 au Bénin, directive pour la prise en charge thérapeutique des signes évocateurs, le recours à la chloroquine exigé, des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin, défaillance des feux tricolores à Boumé-Calavi, désagrément pour les usagers. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information du matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin compte à la date du 15 août 2021 10 183 cas confirmés du Covid-19, 4 802 guéris et 119 décès. Le traitement des sujets atteints du coronavirus est totalement pris en charge par l'État béninois. En effet, au Bénin, l'État prend en charge les cas confirmés ou probables du Covid-19, les contacts à risque élevé d'un cas confirmé, les groupes cibles exposés à la Covid-19.
Pour le traitement curatif sont utilisés l'hydroxychloroquine, la phosphate de chloroquine, l'azithromycine. La colchicine est utilisée pour les sujets avec contre-indication ou intolérance à la chloroquine. La durée de traitement varie de 10 jours à 3 mois pour les délais de contrôle en vue de déclarer la guérison et la sortie du patient. Le décompte se fait à partir du premier jour du traitement. Parlons éducation à présent, le calendrier scolaire 2021-2022 dans les établissements publics et privés des enseignements maternels, primaires, secondaires, générales, techniques de la formation professionnelle a été rendu public. La pré-rentrée scolaire est fixée du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 selon l'arrêté interministériel rendu public. Le premier trimestre court du lundi 20 septembre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 après les cours de la matinée. Le deuxième trimestre est fixé du jeudi 6 janvier 2022 au vendredi 8 avril 2022 après les cours de la matinée. Quant au troisième trimestre, il démarre du lundi 25 avril 2022 au vendredi 1er juillet 2022 après les cours de l'après-midi. Le port autonome de Cotonou amorce la phase active de sa modernisation en vue de porter sa capacité d'accueil à plus de 20 millions de tonnes. Le rapport final de l'étude d'impact environnemental et social global du projet de modernisation du port autonome de Cotonou a été publié la semaine dernière. Le projet s'inscrit dans la vision du gouvernement béninois d'optimiser le réseau d'infrastructures portuaires de Cotonou au bénéfice de sa compétitivité et de l'économie de son hinterland. La mise en œuvre du plan directeur, soit 2021-2025 du port a été évaluée à 250 milliards de francs CFA. Notons que les travaux de modernisation du parc vont permettre de passer de 526 000 à 800 000 conteneurs équivalents 20 pieds d'ici 2025. L'opération de libération des espaces publics a repris depuis un moment dans certaines communes du Bénin comme celle d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Les trottoirs pris d'assaut par les revendeurs sont ainsi libérés. Cette opération, au dire du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, est une libre initiative des maires et de leurs responsables hiérarchiques que sont les préfets. À cet effet, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens à ce sujet. Suivez plutôt. Je trouve ça très bon. Je vois que c'est un bon travail que le président a mis en place. Et ça donne un peu de l'espace, ça fait voir l'homme de loin. On voit ce qui se trouve au loin, donc je vois que c'est une bonne chose et c'est appréciable. Bon, ali ho ho ba fozonto bi mo fortin bono bon. Bon fibi do se bo to ho mero propre. Inde bo nyina. Enyo. Parce que nous les sombo. To mi to na me. Bona tiacho. Vont les sous godion. Et non so bo nous pandi les be sombo bio vont les me. Et so no momo ya. Donc dès que le bloc moi tion, file bi sawe bo me. Et mon kunje soga. J'adore ce que le préfet est en train de faire. Parce que les gens bloquent la voie. Et si tu veux passer, ils vont te dire de ne pas passer. Que c'est eux qui ont l'espace qui est là. J'adore ce qu'il est en train de faire. Mais il n'a qu'à essayer de revoir comment il va faire au niveau des marchés. Moi, je vois que c'est un peu terrible. Parce que, pourquoi je dis que c'est un peu terrible? Vous voyez les bandes qui sont au bord de la voie. Ils sont là, ce n'est pas tout le monde qui aura l'argent de payer, de louer la boutique qui coûte au moins 250 000 francs par mois aujourd'hui. Donc, le déguerpissement de la rue de Cotonou, moi je vois que c'est un peu choquant parce qu'il y a des gens, il y a des bonnes femmes, même des hommes qui allaient faire des prêts auprès de microcrédits et par mois ils paient. Bon, c'est pas mal, mis à part que les gens sont un peu bousculés. En tout cas, ce que nous on a vu là, c'est bon, c'est pas bon. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'arrangement c'est bon, mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'exagérer. Azo eton wa de si masido
Ben ouais, rien donc pas tant pour il a donc pour singiti pour et antia. Avant une autre tête ni un masseton ou ouais non alors parler vous bon nous maintenant. Mais c'est pas d'ici demain que le Bénin va changer, ça va devenir comme les autres pays. Ça dit, on a qu'à tout faire avec un peu de patience quoi. Voyez à Tokpa, au Carrefour communal appelé Pierre Soyi, ils ont tout bloqué. Pour faire quoi? Que si les bonnes dames là vont devenir, ils vont aller faire choses là dans la nuit. Comment vous appelez? Ils vont aller faire pute dans la nuit. C'est pas bon, il faudrait qu'ils sont dans le bureau climatisé, les familles, les petites familles sont bien. Ils mangent bien à leur faim. 3 fois, 4 fois par jour. Il y a des bénins maintenant qui mangent difficilement, ils mangent 1 fois par jour. Et maintenant, on est en train de saisir les bagages des bonnes dames. Moi, j'ai été à la 12e arrondissement la semaine dernière. Vous avez vu les taxis, les coms, dans leur magasin 12e arrondissement en face de choses là, FSS. Et c'est horrible, des bonnes dames ont venu. Puisqu'ement les policiers sont venus, ils ont tout saisi. Comment elles vont devenir à la maison? Ça annule beaucoup de choses, quoi, puisque nous qui sommes au bord de la voie pour vendre là, quand tu prends un boutique, en temps normal, tu dois exposer tes marchandises santé en dehors pour tirer les clients pour venir vers vous. Ils ont dit que non. Et deuxième chose, quand on vient garer notre véhicule encore devant notre boutique, ils ont dit que c'est pas bon. Vraiment, on est dérégé. Il n'ont qu'à savoir que nous sommes tous béninois et simplement, il n'ont qu'à aussi se mettre à la place des autres et de comprendre que les gens sont en difficulté. À chaque fois qu'ils s'énervent, c'est du mauvais sens, c'est pas bien quoi. Et là, ils vont comprendre quoi. C'est facile à comprendre. C'est pas d'ici demain que les trucs vont changer, on va ressembler au pays, vraiment beau, vraiment truc là. Non, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si chacun veut ouvrir quelque chose, il n'a qu'à ouvrir une boutique pour installer. Les gens, même si la voie, on ne voit pas la voie même. Des fois, ils vont monter jusqu'à sur le trottoir, ils disent que je connais des gens que personne ne veut pas me faire enlever. Et on a déjà expliqué depuis plus d'1 an pour dire de quitter, on va arranger. Pourquoi notre pays ne peut pas être belle comme les autres pays? Donc je te remercie le président Talon, il est en train de faire un bon travail. On n'en disconvient pas, mais à Paris, au Canada, mais aux États-Unis, pas dans 5 ans, dans 10 jours, dans 10 ans que Paris, États-Unis, Canada est devenu comme ça. Il faudrait que le gouvernement mette un peu l'eau dans l'œuvre parce qu'il faut voir les femmes, ils souffrent, les gens souffrent. Voilà, la rentrée est plus proche maintenant. Les bonnes dames vont pour aider leur mari à la maison pour payer les frais de la sécurité. Les gens ont des enfants maintenant à la maison et ils vont les inscrire, privés ou publics. Maintenant, comment ils vont faire maintenant d'aller inscrire leurs enfants à l'école? L'espace n'est pas pour nous. L'espace, c'est l'espace de l'État. Donc on doit passer. Ils vont laisser comment on appelle-t-on, le trottoir pour nous qui n'ont pas de moto, on va passer. Les gens bloquent le trottoir. Et ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour le président Talon, il est en train de faire pour le pays. Il veut que le pays se développe. Ce n'est pas tout de suite qu'il va comprendre. Après, les enfants vont comprendre que notre pays est développé comme l'Europe. L'essentiel, c'est de trouver un endroit où ils peuvent mettre leurs marchandises pour vendre. Parce que ce n'est pas nécessairement de bloquer la voie avant de vendre. Le préfet a dit que le préfet n'a rien fait du mal devant moi. Et je lui dis bon travail. Et je remercie aussi encore le président. Parce que sans son avis, on ne peut pas travailler comme ça. Maintenant, si tu rentres au Cotonou, Cotonou est propre. On n'est pas au village ici. On voit dans les pays que les pays sont propres, mais pour nous, on ne peut pas gérer ça. Le Bénin est propre actuellement. Je les encourage, qu'ils continuent toujours à faire le travail. On voit que la ville de Cotonou vraiment est propre, tout est propre, c'est nickel, donc on les remercie. S'ils peuvent trouver un endroit, je vois les gens qui sont en face de moi, ils sont rentrés un peu derrière. Ou bien, même s'ils sont en groupe, ils peuvent louer une boutique. Tu comprends, ils peuvent louer une boutique et ils peuvent être 2 ou bien 3 ensemble. Et ils peuvent exposer leurs marchandises là-bas. Nos femmes souffrent. Moi maintenant, ma femme va au bord de la rue. Maintenant, elle ne peut pas vendre au bord de la rue. Moi, maintenant, je fais ZIM. Qu'est-ce que je paye? Je vais pas payer le loyer, l'électricité, le WC à la maison. Qu'est-ce qu'on peut? Tout le monde ne peut pas rester au village. Le gouvernement refuse de réviser le vol. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous sommes tous béninois et nous avons nos activités différentes. Il y a des gens qui sont dans l'administration, il y a des gens qui sont des commerçants. Depuis des années, ils sont dans le commerce. Ceux-là qui sont en train d'être cassés maintenant, on n'a qu'à voir simplement
comment faire pour que les gens ne soient pas trop choqués, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez vos étalages et qu'on vous casse et que vous n'avez pas assez de revenus pour rapidement replonger, mais vous avez des problèmes. Et comment les gens vont faire? Ceux-là qui sont déjà basés sur ces petits commerces-là, ceux-là qui ne font rien à part ces activités-là. Donc, à vrai dire, il faut se mettre aussi à la place de ceux-là qui sont cassés. Et là, on saura comment faire les choses. Ils sont en train d'exagérer parce que même si tu as déposé quelque chose, même au bord de ton portail maintenant, hein, ils peuvent venir prendre ça. Ils vont dire forcer, ça n'a qu'à rester dedans. Donc, c'est pas bon, c'est pas la peine de tout ça là. Mais quand la personne a serré un peu, c'est bon comme ça. Mais on dit jusqu'à l'intérieur là. C'est un peu grave quoi. Nous sommes c'est la Tchèque, ni coup de sorton. Misé aloni. Mauna ne ronron. Ben dans les bleus roumons. Bon, FIFA n'a bien tout mais. Bon, toi na il nous comme on a rounoukou. J'ai dit bon travail pour le préfet. Que moi je lui souhaite beaucoup de vie. Religion dans ce bulletin matinal d'information, 10e jour du premier mois lunaire, le jour d'Achoura, représente pour la communauté musulmane la commémoration de la victoire du prophète Moïse sur Pharaon et son armée. En cette journée, les fidèles musulmans observent le jeûne sur recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chouaïb Chito, islamologue et directeur du foyer universitaire ISCAN, parle de la valeur significative de cette journée et de l'ambiguïté concernant la date de ce jour pour le compte de l'année 2022. L'islam, de temps à autre, ouvre des occasions à ses fidèles, à ses adeptes, de manière que le fidèle puisse se racheter. Peut-être que quelqu'un avait négligé, peut-être quelqu'un avait un peu délaissé quelques occasions qu'il avait perdues par le passé. Alors, il trouve une nouvelle occasion pour pouvoir se racheter. Voilà, le jeûne de ce seul jour de Achoura expie les péchés d'un an entier. Voilà pourquoi il est vivement recommandé aux musulmans de veiller à ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'être différent, de montrer un teint particulier à l'islam. Les juifs jeûnaient ce jour-là aussi. Donc de ce fait, le prophète a souhaité alors que notre jeûne soit différent. De cela, il a dit la ishtu ila al-qabil la asumana tasa yani mal la ashr. Il a souhaité qu'il jeûne le 9e jour avant le 10 même. Voilà pourquoi cela aussi a été instauré. Les savants, ils sont venus après, ils disent jeûner le 9 et le 10. Ou bien jeûner le 10 et le 11. Celui qui veut aussi jeûne le 9, le 10 et le 11. N'importe lequel, c'est accepté. Mais ce que le prophète a exprimé et qu'il a souhaité, c'est le 9 et le 10. Terminons par cet élément culturel. Le vaudou est une réalité qui nous habite en tant qu'être humain et un Africain en particulier. Pour Sylvain Kwasi, le Dieu inconnu dont parle l'évangile de Saint Paul aux Athéniens n'est que ce vaudou que nous traitons de savoir endogène. Pour lui, le vaudou n'est pas culturel ni folklorique, mais plutôt l'inconnaissable. Suivons Sylvain Kwasi au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus de précision. Aller vers cette connaissance royale. Que le vaudounon, quelques vaudounon qui possèdent cette connaissance royale, doivent le mettre à disposition du public aujourd'hui. Il faut l'enseigner, c'est un royal aux gens qui va nous libérer. Voilà le message de samedi. La connaissance qui libère l'individu. Le vaudou est le développement. Le vaudou, c'est quoi le vaudou? C'est le génie qui crée, le génie qui développe. Sans génie, tu ne peux pas être savant. Sans génie, tu peux être inventeur. Le vaudou est la sagesse du génie. C'est la méthode pour aller vers le génie que le vaudou nous propose. Ce dépassement du moi grossier.
ce dépassement de la raison limitée, ce dépassement de ce que nous appelons la science cartésienne. Il faut aller plus loin pour détenir ce génie. Il faut bien lire le livre du secret de Brenda. Après toute cette littérature, il a sorti le mot, il a dit le secret des secrets est le génie. Chaque individu doit posséder le génie. C'est le génie qui te rend roi, qui te rend souverain. Un souverain, c'est un homme libre, un être accompli, un être qui peut faire, qui peut produire. Aujourd'hui, on n'a pas de producteurs d'Afrique. L'enseignement des religieux, l'enseignement de la République qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas l'enseignement des producteurs. C'est l'enseignement des parasites. Nous ne savons rien faire. Nous sommes incompétents. Kérékou l'a dit, Talon l'a ajouté, nous sommes des compétents, nous sommes un pays de pagailleurs, un pays des hommes de vauriens. Parce qu'on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour être des êtres accomplis. Pour voilà, le côté savant qui est en nous, le côté, l'intelligence créatrice que Dieu a mis en nous tous. C'est Dieu qui nous a donné cette intelligence créatrice. Il ne nous a pas demandé de venir le chercher au ciel. Non. On doit le posséder sur la terre pour transformer la terre. Voilà, c'est ça le développement d'un pays. Donc je pense que ceux qui jettent la pierre à la sorcellerie sont aussi ignorants plus que les autres qui disent de jeter la pierre à la sorcellerie. Non, si on nous amène le bénéfice de l'évangile, on nous amène dans un chaos, dans l'effondrement. Aujourd'hui, l'Europe est aujourd'hui dans un effondrement. Tout le monde le constate. L'Europe, il ne faut pas oublier que la France et les autres pays européens sont les filles de l'Église catholique. Le pape a toujours dit, France, souviens-toi que tu es la fille de l'Église catholique. L'État français laïque a toujours donné des moyens, des subventions à l'Église catholique. En Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, les citoyens allemands, quels que soient les citoyens qui vivent sur la terre allemande, payent une taxe à l'Église catholique romaine. C'est avec cette taxe qu'on peut se développer. Nous sommes sur la terre, on a besoin des moyens matériels pour se développer. Aujourd'hui, l'État africain, plus précisément l'État béninois, doit trouver des subventions au vaudou. Comment? C'est très facile. On a vu dans ce pays, sur le règne de Kérékou, je pense, une taxe sur touristique que nous payons tous à l'aéroport. Tous les voyageurs paient à l'aéroport. Aujourd'hui, tous les voyageurs qui arrivent dans ce pays aujourd'hui paient la taxe Corona. Pourquoi ne pas décréter aussi une taxe vaudou? Ou que tous les citoyens béninois, les étrangers qui vivent au Bénin, les cités, tout ce qui font affaire au Bénin, paiera sa taxe vaudou. Supposons que la taxe vaudou est de 1000 francs CFA, 10 millions de population, chaque année, on a 10 milliards de francs CFA. Ça peut aider déjà à développer le vaudou et créer cette pensée philosophique de vaudou. C'est une pensée philosophique. Et créer des temples de sagesse de vaudou, on peut acquérir cette noblesse, cette formation qui amène le peuple à la noblesse du cœur. Pour amener le peuple à être souverain. C'est ça la souveraineté. Tant que l'individu ne va pas trouver sa souveraineté, pas l'étude, pas un travail accompli sur soi-même. Non. L'évangile nous demande de nous taire. Taisez-vous, courbez-vous. L'évangile est le mal du siècle. L'Europe est la preuve vivante aujourd'hui que l'évangile est le mal du siècle. Les Chinois n'ont pas suivi l'évangile aujourd'hui. Ils sont à la tête de l'humanité. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h. Le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je serai en compagnie de Rex Kokolo. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Il est le président du MOPAD, entendez Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement. Il est face à Marcel Routo. Bonjour. Bonjour, Kader. Directeur Bonjour de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Comme je le disais tantôt, chers amis internautes, je m'interrogeais de savoir, la jeunesse est-elle le principal moteur de l'histoire ou un instrument aux mains de meneurs habiles qui exploitent à leur profit ses qualités et ses défauts? Quelle place doit occuper la jeunesse dans la politique de développement d'un pays? La politique doit être perçue comme un métier ou une profession pour les jeunes. Quel sort est réservé pour la jeunesse sous le régime du président Patrice Talon? Autant de questions auxquelles mes invités en plateau ce matin essayeront de répondre. Est-ce que Polo, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur Jonathan. Alors, pour vous, les jeunes béninois, que pensez-vous de la jeunesse de votre pays? Pensez-vous qu'elle est épanouie?
Je pense que la jeunesse béninoise est une jeunesse engagée pour le développement, qui chaque jour démontre qu'elle peut valablement constituer une alternative face à une classe politique qui a fait ses preuves. Et vous devez avoir constaté que depuis 2016, où le président Patrice Talon a pris les rênes du pouvoir, qu'il a fait la promotion de beaucoup de jeunes qui n'ont pas déçu, qui n'ont pas démérité, qui continuent aujourd'hui de prouver qu'on peut compter sur eux et qu'avec eux, le développement du Bénin peut être une réalité. Avec le développement du Bénin peut être une réalité. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon a véritablement fait pour la jeunesse depuis son avènement au pouvoir en 2016? Marcel Coutu? Non, c'est un chef d'État. Quand vous venez à la tête d'une nation, la première chose, c'est comme une mission qui vous est assignée. Et le fait de conduire, d'organiser la classe politique, d'organiser la jeunesse, ce n'est pas une faveur que vous accordez peut-être à une population, mais c'est le devoir que vous est assigné, le rôle que vous êtes donné. Mais quand j'écoute un peu mon interlocuteur, il faut qu'on commence par faire la part des choses. Aujourd'hui, quand vous voyez tel que ça se présente aujourd'hui, notre classe politique, ce n'est pas forcément ce que on attendait. Il y a beaucoup de choses à corriger. Bien avant son arrivée, c'était tout... je ne parlerai pas de pagaille, mais ça allait dans tous les sens. Il fallait recadrer, il fallait réorganiser. Et tel que ça se fait, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. La première chose qu'il faut comprendre en matière de politique, il faut faire la part des choses entre militants, sympathisants et ceux qu'on appelle des partisans. Il ne faut pas y aller forcément comme je l'entendais, vous venez de l'évoquer dans votre titre, il ne faut pas y aller parce qu'on n'a pas autre chose à faire, parce qu'on peut-être on n'a pas d'autre solution. La politique, c'est d'abord un métier. Vous savez, aujourd'hui, avec le système partisan, vous n'avez pas forcément besoin de travailler pour l'État avant d'être un fonctionnaire. Même quelqu'un qui travaille au sein du parti politique, du moment où la classe politique, les partis politiques sont financés par l'État, le fonctionnaire qui travaille pour son parti politique devient systématiquement un fonctionnaire parce qu'il est payé par l'argent de l'État. Donc, à partir de ce moment, ça ne doit plus être ce que ça a été par le passé, où on y va parce qu'on est leader politique, parce qu'on sait créer, parce qu'on sait mobiliser la foule. Il faut y aller parce qu'on a un rôle à jouer pour ce parti. On a des compétences, on a un niveau. Et cela, je ne pense pas que pour le moment, les critères qui permettent de voir ces jeunes que je vois militer, ces critères sont réellement remplis. Voilà. Ces critères sont réellement remplis. Mais lorsqu'on y voit de près aujourd'hui à Cotonou, on a comme l'impression que les jeunes s'adonnent à la politique parce qu'ils ont envie d'être nommés peut-être à des postes de responsabilité, à des postes politiques, ou bien peut-être parce qu'ils ont envie peut-être d'accéder à l'Assemblée nationale. On a comme l'impression qu'il y a des jeunes qui viennent en politique, non pas parce qu'ils ont une vision de développement pour le pays, mais juste parce qu'ils veulent aussi goûter à ce qu'on appelle la mamie. À qui la faute? La faute est aux partis politiques qui ne forment pas suffisamment leurs militants. C'est pour cela que moi, particulièrement, et le MOPAD que nous avons créé récemment, nous avons fait le choix de promouvoir le réel militantisme politique. Et nous sommes en partenariat avec des structures de la place. Lorsque vous parlez de promouvoir le réel militantisme, qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Il ne faudrait pas que les jeunes viennent en politique en ayant à l'idée qu'ils y viennent pour leur propre épanouissement personnel. On ne vient pas en politique pour chercher de l'emploi. On vient en politique pour contribuer au développement du pays. C'est à cela que nous attelons depuis un certain temps. Enseigner aux jeunes que la politique n'est pas une porte d'opportunité, mais plutôt une opportunité de contribution au développement. On y vient pour travailler au rayonnement de son pays. On y vient pour travailler à l'épanouissement du plus grand nombre. Et je pense que c'est cela qui a manqué aux partis politiques qui ne forment pas suffisamment les militants. Et c'est à cela que le MOPAD travaille. Aujourd'hui, nous avons quand même des partis politiques. Aujourd'hui, le système partisan a été revu. Il y a quand même certains partis politiques qui organisent de façon intempestive des activités de formation pour des jeunes et des femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est assez prometteur?
Je n'en ai pas encore la preuve. Vous n'en avez pas encore la preuve. Vous n'en avez pas encore la preuve. Marcel Retour, lorsque vous y voyez de près, tout à l'heure vous avez dit que la politique est un métier, mais est-ce que la politique doit être perçue comme une profession pour les jeunes ou après le bac ou à l'université déjà, on décide d'être politicien sans quand même chercher à avoir quand même un minimum de b.a.-ba dans une profession? Je ne suis pas politologue, je suis plutôt journaliste. Mais je suis un observateur de la vie politique. Et quand j'écoute mon vis-à-vis, j'ai comme l'impression, je ne veux pas trop aller dans les détails pour ne pas créer la polémique. Non, allez-y dans les détails. Mais je voudrais dire, ça dépend du rôle que vous jouez. Et je dis, mobiliser ces militants ne veut pas forcément dire qu'on est en train de les former. C'est-à-dire, avant d'aller d'abord dans un parti politique, il faut y aller par conviction. C'est-à-dire, quelle est l'idéologie que développe ce parti politique? Quels sont leurs objectifs et quelles sont les convictions qui vous animent quand vous y allez? Voilà, de façon très simple, quand vous demandez aux politologues, c'est qu'ils vont vous avancer. Et quand vous y allez, vous savez que c'est parce que là-bas, il y a une idéologie et ça répond à vos principes, à vous. Et là, vous voulez y aller. Et quand on parle également de développement, vous savez, les partis politiques n'accompagnent qu'en réalité le développement. Ils ne sont pas les premiers acteurs du développement. C'est-à-dire, les partis politiques accompagnent le développement. Oui, ils sont là pour cadrer ce qu'il faut, pour remettre. Mais le développement, ça se planifie. Il y a des spécialistes. Et là encore, quand vous rentrez dans le fond, on vous dira que le développement, c'est plusieurs catégories, plusieurs compartiments qui sont là-dedans. Et à chaque compartiment, il y a des spécialistes. Dans un développement, vous parlez par exemple de l'aménagement du territoire national. Il faut des spécialistes de l'environnement pour s'en occuper. Et ainsi de suite. Il y a plein de trucs comme ça qui rentrent. Et les politiciens ne sont là que pour harmoniser tous ces différents aspects, de sorte que cela puisse se développer en suivant des règles. Alors, quand vous allez, comme je le disais, avec les jeunes qui viennent aujourd'hui à la politique, je ne pense pas qu'ils y viennent parce que, forcément, dans un premier temps, quand ils regardent les partis politiques, ils connaissent l'idéologie. Non, il y en a très peu. Et je sais qu'il y a à peine 2 ou 3 partis depuis très longtemps qui ont commencé par adopter cette démarche. Leur leader, d'ailleurs, qui est très fort dans ces trucs-là, je ne le dis pas parce que je suis sympathisant, quoi que ça, c'est parce que ce qu'on observe, c'est les PRD. Pendant très longtemps, ils le font avec leur université, où ils amènent les jeunes à leur montrer comment ça se fait. Et je ne sais pas si forcément il y a beaucoup de jeunes. C'est ça qui fait que ces jeunes-là s'y adonnent. Non. Parce que la chose... Quand vous voyez dans les grandes nations politiques où la politique est véritablement ancrée depuis peut-être 1 ou 2 siècles, vous comprendrez qu'on y va depuis le bas âge. Ça passe de père en fils, où c'est d'abord les parents qui sont dedans et on vous dit ici, voilà la conviction, voilà l'idéologie et tout le monde y va. Et ainsi de suite. Donc, on sait que chez nous, c'est comme ça. Je me demande quels sont les partis politiques chez nous ici qui sont véritablement ancrés et qui ont vraiment de l'expérience. Il y en a très peu. Vous allez voir les plus anciens partis au Bénin, à peine ils ont 30-35 ans. Maximum. Vous voyez? Donc, il y a d'abord ce problème qu'il faut commencer par corriger pour ancrer dans la tête de nos militants cette conviction-là. Et tant qu'on n'arrive pas à leur ancrer cela, ce serait difficile. Et mieux quand vous allez loin. Aujourd'hui, quand on dit, c'est maintenant nous voulons commencer le système partisan, avoir des partis qui, avec le temps, vont durer dans le temps. Et on saura que avant, ça se créait à tout bout de champ. Quand ça ne vous arrange pas tout de suite, vous foutez le camp, vous allez là-bas. Mais on voit encore des gens aujourd'hui en créer aussi quand ça ne les arrange pas. Oui, parce que c'est d'abord la libre association. C'est le fait de se mettre ensemble avec une certaine conviction qui commence. Les lois électorales. Oui, maintenant, ça va finir par cesser quand vous allez constater que vous créez, mais il n'y a personne qui vient vers vous parce que... Et que vous n'arrivez pas à participer aux élections et que vous disparaissez. Voilà. Et que... Donc, il y aura avec le temps, mais il faut du temps pour en arriver là. Mais pour en arriver là aussi, il faut amener les gens à comprendre que ça ne doit plus être comme une petite entreprise qu'on peut créer à son humeur. Lorsqu'on ne se sent pas bien là-bas, on y va, on crée son entreprise et puis... Non. Pendant longtemps, c'était la logique que beaucoup avaient suivi. Aujourd'hui, on veut en finir avec cette logique. C'est pourquoi je dis, dans tout ce que le chef de l'État est en train de remettre en place, de réorganiser avec les réformes là, ce n'est pas mauvais. Mais parfois, quand vous voyez la méthode telle que ça se fait,
Ce n'est pas encore ça. Il y a beaucoup de choses. On y revient par rapport à la méthode dans un instant. Reste pour nous, dites-nous, lorsque vous parlez par exemple de vouloir former les jeunes, de pouvoir quand même faire beaucoup mieux pour eux, par quel procédé vous allez arriver? Il y a pas le passé des gens qui ont quand même voulu former les jeunes, qui ont voulu penser quand même à l'insertion des jeunes en politique, mais ils ne sont pas arrivés. Comment vous pensez y arriver sans avoir comme appât le numéraire? Ce n'est pas parce que d'autres ont échoué sur des chantiers que nous n'allons pas essayer. Je pense qu'aujourd'hui, la formation s'impose. Ce n'est pas un choix. La formation s'impose parce que quand vous observez un peu, les jeunes viennent en politique dans l'espoir de se faire nommer. Or, pour occuper un poste de responsabilité, il faut avoir des prérequis. Il faut avoir une maîtrise parfaite de l'administration. Parce que si on vous donne si on vous affecte des documents, si on vous envoie des courriers, comment vous saurez vous y prendre? Donc, il y a un préalable, forcément. C'est pour cela que nous avons initié des formations à l'endroit. Mais est-ce que ces jeunes-là viennent à ces formations? Je ne sais pas si Marcel Coutu partage de mon avis. Est-ce qu'ils viennent à ces formations dans le but de se faire former, d'échanger le paradigme, ou ils viennent peut-être parce que peut-être à la fin il y a un cocktail, ou peut-être parce que au cours de ces séminaires, ils ont l'occasion peut-être de rencontrer tel leader politique vers qui quand même ils vont peut-être chercher à faire des salam-alek? Toute œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je pense que même si c'est 2 personnes qui viennent, c'est déjà un bon début. Le fait de savoir que parmi 100 jeunes, il y a 5 qui ont pris conscience de ce qu'il faut réellement avoir une idée claire de l'idéologie de son parti, de l'idéologie de son mouvement. Alors, je pense que les thèmes de formation sont divers et cadrent avec la triste réalité que nous déplorons. La triste réalité que nous déplorons, mais lorsqu'on y voit de près aujourd'hui, tout à l'heure vous parlez par exemple des méthodes employées par le régime de la rupture, mais quelle place doit occuper la jeunesse dans le développement d'une nation, dans la politique de développement d'une nation? Vous ne pouvez jamais atteindre un développement en mettant en place la jeunesse, encore que dans les pays en Afrique. On est à l'écart, la jeunesse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et encore que en Afrique, la jeunesse prend la plus grande proportion. Vous n'allez pas me contredire. Donc à partir de ce moment, du moment où le développement se fait avec la population, et que chez nous, la population en grande majorité n'est que des jeunes, vous faites avec. Et c'est d'ailleurs ce qui est bien. Je ne vais pas donner l'exemple dans certains pays européens, où quand vous voyez aujourd'hui, ils sont obligés d'encourager pour qu'on leur puisse procréer parce que déjà la vieillesse est en train de créer des ennuis. Bref, alors quand nous revenons aujourd'hui, on a besoin de cette jeunesse, mais on a besoin des jeunesses qui ont des compétences. Parce que je l'ai entendu dire, et là ça me satisfait, vous ne pouvez pas y aller en politique parce que forcément, c'est par là que vous allez trouver votre réussite, votre pain. Non, il faut y aller, non seulement, comme je le disais tantôt, la conviction, mais au-delà de la conviction, vous y allez parce que vous avez déjà des compétences. Et de ces compétences-là, si cela devait vous conduire à occuper des postes, bon, ça peut arriver. Mais il ne faut pas forcément y aller. D'abord, il faut y aller de façon graduelle. Vous commencez par être sympathisant, ensuite vous devenez un bon militant et puis partisan. C'est une échelle où il faut monter graduellement. Quand vous prenez dans certains pays, quand vous voyez les chefs d'État, vous allez voir, je prends souvent le cas de Sarkozy, mais c'est des gens qui ont commencé d'abord par animer la vie politique au pas de l'étage et qui ont gravi. Pratiquement, même aux États-Unis, prenez les chefs d'État, on commence totalement bas. Mais chez nous, d'abord, les partis politiques, par le passé, étaient tellement mal organisés où c'est comme une entreprise appartenant à une personne. Et lorsque cette personne n'a plus les moyens, les partis disparaissent. C'était ça. Et c'est ce que nous voulons finir. Nous voulons finir avec cette manière de faire les choses, avec le système partisan, où c'est selon la capacité, c'est selon la force du parti que le parti est financé par l'État. Et quand l'État vous remet son argent, vous devez pouvoir justifier ce que vous en faites. Un bon parti politique aujourd'hui doit pouvoir avoir son planning annuel et savoir ce qu'on fait de l'argent. Parce que quand vous payez les gens, vous ne pouvez pas être fonctionnaire comme si ce n'était pas le parti, un fonctionnaire qui travaille peut-être dans un ministère et en même temps être dans un parti où vous émargez. Puisque c'est l'argent de l'État, cela veut dire que vous émargez 2 fois. Soit vous êtes fonctionnaire de l'État ou vous êtes fonctionnaire dans votre parti et là encore vous émargez pour votre parti. Cela veut dire que vous émargez toujours pour l'État. Vous voyez, donc, on veut réorganiser. C'est ce qui se passe dans les grandes démocraties
Et si nous voulons finir par devenir une grande démocratie, nous sommes obligés d'y aller comme ça. D'y aller comme ça. Mais lorsqu'on y voit de près également tout à l'heure dans son argumentaire, Marcel Roto parlait de compétences, de jeunes compétents. Est-ce que vous pensez que ces jeunes, pour la plupart, qui s'aventurent en politique, pensent à ce critère qui est quand même déterminant par rapport à votre désignation, à votre choix, à des responsabilités politiques? Je le pense. Aujourd'hui, nous avons des exemples. Nous avons l'actuel préfet du Mono, qui est suffisamment qualifié. Je parle de Bienvenu Dedayon Milorin. Nous avons des maires qui sont qualifiés, qui sont des experts en développement local, qui aujourd'hui font leur preuve. Le maire de Cotonou, Lucas Tropo, qui fut le premier maire de Cotonou qui a moins de 50 ans. Donc, nous avons des exemples. Je pense que ce qui se fait n'est pas mal et qu'on peut maintenir le cap. Je pense que la jeunesse, comme ça, peut valablement relever le défi de l'alternance. On peut valablement relever le défi de l'alternance, mais tout à l'heure, comme je le disais à l'entente de cette émission, nous avons comme l'impression que la jeunesse est aux mains, ou elle est mise sous boisseau par des acteurs politiques qui les instrumentalisent à court de billets de banque, peut-être soit à des occasions où il y a des élections qui approchent aux échéances, où on les instrumentalise, on parle de jeunesse, et après, on les oublie. Est-ce que, quelque part, vous ne voyez pas que cette jeunesse est utilisée juste pour voiler la farce? C'est une impression. Je pense que c'est une impression. Il y a deux catégories de militants. Il y a ceux qui viennent pour des actions ponctuelles. Il y a ceux qui en font tout un métier. Et moi, je suis dans le militantisme, ça fait bientôt 10 ans. Je ne suis pas venu dans le militantisme pour espérer une rétribution. Je ne sais pas. Donc, je pense pour être nommé ou je suis agent dans une collectivité territoriale. Donc, bien que nous ayons œuvré pour que notre parti gagne les élections, jusqu'à présent, je n'occupe aucun poste de responsabilité du fait de la victoire de mon parti aux élections. Et donc, c'est bien la preuve, et pourtant, je continue de militer dans le parti. C'est bien la preuve que ce n'est pas forcé, on ne combat pas forcément parce qu'on attend quelque chose. On combat parce qu'on a une conviction. Et je pense que c'est cela qui doit faire école dans le militantisme. C'est cela qui doit faire école dans le militantisme, mais vous estimez qu'il y a déjà des jeunes compétents? Bien sûr, il y a des jeunes compétents qui font leur preuve. Il y a des ministres jeunes au gouvernement. Il y a des est-ce que parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 que Marcel Roto, on peut généraliser? Non, pas forcément. Encore que quand vous voyez les jeunes, je ne pense pas que ce soit rien que des critères politiques qui les amènent au gouvernement. Lorsqu'un chef d'État est élu, il a ses choix. Il y en a qui viennent selon qu'il a de très bonnes relations avec ceux qui sont là. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont des leaders et le chef de l'État en a besoin parce que même quand vous êtes au pouvoir, la politique vous accompagne également. Maintenant, en ce qui concerne cette question de la compétence des jeunes, moi j'ai toujours dit ce que nous faisons, nous ne faisons pas suffisamment. Il reste beaucoup de choses à faire. Maintenant, il est vrai on sent qu'il y a quelque chose qui a été entamé, mais la vraie inquiétude, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce qu'il a été entamé, par exemple, pour nos amis internautes qui nous suivent depuis l'étranger? C'est d'abord, de façon générale, le système partisan. Et maintenant, pour que le système partisan s'enracine, il faut que tous les éléments qu'il faut pour en faire un réel système partisan soient remplis. C'est le cas, par exemple, du militantisme qu'il faut vraiment suivre dans ses règles. Est-ce que, peut-être une négation positive, est-ce que vous dites en filigrane qu'il faut revoir encore le système partisan, qu'il faut encore que l'Assemblée puisse retoucher à ce texte de loi? Il y a beaucoup de choses à retoucher. La façon dont le système a démarré chez nous, ça laisse un peu d'inquiétude. Des inquiétudes par rapport à quoi? Des inquiétudes, juste quand vous voyez les élections qui ont précédé, quand vous voyez tout ce qu'il y a eu comme polémique, on a l'impression que on veut ramener, on veut faire des partis très forts, mais il faut tuer ceux qui étaient là tout de suite. Et ça a créé tellement de polémiques. Vous avez eu ceux qui ont suivi tous les soubresauts qu'a vécu Donc il faut revoir la réforme du système partisan. Là, ce n'est pas qu'il faut
Est-ce qu'il faut la repenser ou il faut juste faire des amendements au texte de loi? Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir à l'intérieur. Le plus important pour moi, c'est que déjà nous avons commencé. En toute chose, c'est d'abord ça. Il faut avoir le courage de démarrer. Mais lorsque vous démarrez, il n'y a jamais une œuvre qui soit parfaite. Il faut une amélioration. Même quand vous prenez aujourd'hui les États-Unis, l'une des plus vieilles démocraties, mais leur constitution est régulièrement touchée. Plus vous avez une société qui évolue, plus vous êtes obligé de revoir les choses parce que au fur et à mesure que ça évolue, il y a des contextes qui changent. Et il faut adapter les textes de la République à ces contextes-là. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Encore que nous ne sommes qu'au début. Et tel que nous l'avons commencé, c'est vrai, on a commencé, il y a beaucoup de choses à revoir. Et au fil du temps, il faut revoir pour l'adapter de sorte que tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui, quand vous parlez du système partisan à une bonne partie de la population béninoise, ils vont vous dire que ce n'est pas encore ça, que c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a trop de mécontents. Et tant que la majorité n'accepte pas, la belle preuve, c'est que quand vous prenez nos élections, aujourd'hui, on a eu de difficultés à faire 50%. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour revenir à notre sujet et pour conclure pour ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos espérances par rapport au régime de la rupture pour la jeunesse? D'abord, je salue ce qui se fait. Je salue l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision, que ce soit au gouvernement, que ce soit à la tête de nos administrations territoriales, que ce soit à la tête de nos préfectures, que ce soit même à l'Assemblée nationale. On retrouve des jeunes un peu partout. C'est la preuve que quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Alors, que faut-il faire davantage? Est-ce qu'il faut aller vers peut-être une loi également pour encourager la fonction des jeunes comme on l'a fait avec les femmes? Ou quand on parle... par exemple, à l'Assemblée, on aura 24 femmes, ou tout au moins à l'Assemblée nationale. C'est un grand pas. Moi, je pense qu'il faut aller vers le mérite du militantisme. Et ça, ce n'est pas à une loi d'instituer ça. Je pense que les partis politiques doivent œuvrer désormais pour enraciner davantage enfin, pour récompenser le militantisme. Ok, il faut installer un processus à travers lequel on va récompenser les militants. Absolument, que ce soit les plus méritants. Les plus méritants. Sinon, on aura beau tout faire, on aura beau voter des lois, mais qui vont contribuer à tuer le militantisme. Donc, c'est ce que je suggère. Et c'est d'ailleurs ce que le chef de l'État fait. C'est la plupart de ceux qui entourent le chef de l'État sont des gens qu'on a vus derrière lui. Ce sont des gens qu'on a vus pendant qu'il mettait les bouchées doubles pour arracher le pouvoir. Et donc, ceux-là sont des gens qui ont cru en sa vision. Qui ont cru en sa vision. Et qui l'accompagne aujourd'hui de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. Alors, Marcel Couteau, pour finir, dites-nous quelles sont vos espérances pour les jeunes sous Patrice Talon? Quand vous me parlez d'espérance, vous me demandez quels sont les espoirs, qu'est-ce que j'attends. Non, forcément, quand on est jeune, il faut être positif. Il faut y croire en ce que l'on fait. Et je ne vais pas passer tout mon temps à aller à contredire ce que dit mon vis-à-vis, mais je voudrais dire surtout que vous savez, le fait de parler de conviction, c'est très bien. Mais vous savez que par le passé, avant, quand on veut choisir un représentant local, ça se faisait à la place publique. Et c'est pourquoi je voulais aller... Le vrai mot, c'était le mérite. C'était le vrai mot. Vous savez, dans le passé, ce mot, vous savez comment ça s'utilisait? Le mérite, c'est quand on vous amène à la place publique. Et on demande, est-ce qu'on peut choisir cela? Et vous allez voir si vous êtes vraiment, vous le méritez, si vous êtes accepté par la population, tout le monde crie. Et dès que certaines personnes montent aussi, on dit non, 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 non. Vous voyez? Donc, c'est la population qui vous... C'est-à-dire, votre mérite est évalué par la population, par ceux avec qui vous collaborez. Et je crois aujourd'hui que c'est chose réelle. Peut-être que ça ne se passera plus de la même façon. Ça se passera autrement. Et je dis... Ça se fait au fil du temps, au fil des années, selon vos convictions, selon que vous vous donnez, selon vos compétences. Il y a beaucoup de critères qui rentrent et je sais que les politologues sont mieux placés pour en parler. Maintenant, je reviens à ce que vous appelez espérance. Oui. Espérance, oui, forcément, comme je le disais tantôt. Tout le monde doit avoir espoir. Si vous êtes dans un pays, que vous l'aimez ou non, l'environnement dans lequel vous vivez, vous devez espérer attendre quelque chose de meilleur en y contribuant à votre manière aussi. Donc, on ne va pas passer tout le temps à rester dans les polémiques, que ça ne va pas. On doit espérer que nous ayons un lendemain meilleur. Et ce lendemain meilleur,
c'est tout un chacun des Béninois qui doit s'y contribuer. Qui doit y travailler. Merci à vous, Marcel Couto. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Vous étiez face à Rex Koukolo, président du MOPAD, entendez Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Chers amis internautes, c'était à l'instant le débat matinal de ce matin sur Free Matin. Nous allons installer à présent Nasrine Fatoumé qui va vous présenter l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Votre horizon s'élargit. Votre pouvoir de concentration facilitera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien du service. Il vous permettra de gagner du temps en apposant des jugements justes et rapides. Chers taureaux, au travail, vous afficherez une belle confiance et attacherez moins d'importance que d'habitude au jugement d'autrui. Côté finance, il vaut mieux que vous ne signiez rien ces prochains jours. Gémeaux, tout n'est pas rose, mais rien n'est noir. Vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal en patience, vous n'avez de toute façon pas le choix. Chers Cancer, belle journée. Dans l'ensemble, vous aurez l'énergie requise pour vous lancer dans de nouvelles réalisations. Ça va bouger dans votre vie professionnelle, mais ces changements ne seront pas forcément négatifs. L'essentiel est que vous sachiez les gérer aussi sereinement que possible. Natif du signe Lion, journée assez quelconque en couple, l'ambiance planétaire vous promet de merveilleux moments de complicité. Votre confiance en vous et votre dynamisme seront vos meilleurs atouts. Vierge, les relations avec votre partenaire seront inégales car vos sauts d'humeur seront difficiles à supporter. Avec un tel comportement, ne faites pas l'étonner s'il vous fait de reproches ou s'il décide de prendre un peu de recul. Il est temps de changer d'attitude. Amis Balance, le cadre relatif qui règne sur votre ciel affectif a quelque chose d'inquiétant. Vous devrez prendre des mesures préventives en renouvelant vos preuves d'amour et en étant plus attentif. Scorpion, journée assez perturbante, vous ferez des pieds et des mains pour vous faire entendre et respecter. Vous n'avez pas tort, il est parfois bon de rappeler votre place à vos collaborateurs. Chers amis Sagittaires, les contacts sont favorisés. Vous aurez besoin des autres pour mener à bien un projet ambitieux dans le cadre de votre travail. Acceptez de déléguer certaines tâches. Vous devrez travailler en équipe si vous voulez atteindre vos objectifs. Capricorne, vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à vos proches. Vous entrez dans une période éblouissante. Vos désirs les plus fous seront exaucés. Sensuels en diable, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction sans en être pleinement conscient. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la journée s'annonce décisive. Il y aura du changement dans l'air, en particulier dans les secteurs liés au voyage ou à l'étranger. Vous pourrez subir quelques désagréments liés à une mauvaise organisation. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, excellente journée en vue. Vous serez enfin en mesure de surmonter les obstacles qui barraient la route. En faisant preuve de plus de réalisme, à l'avenir, vous pourrez éviter de rencontrer les mêmes problèmes. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. À très bientôt.